Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana uwe nami. Ombi langu Bwana wangu, peke yangu sitaweza, uwepo wako Bwana. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez que vous êtes bénis? Alléluia. C'est quelque chose de déjà fait. Jésus à la croix, il a dit, tout est accompli. Il a dit cela parce que il avait accepté de boire cette coupe amère. Rappelez-vous quand il était au jardin de Gethsemane, il a prié son Père. Il a dit, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe-là. De venir mourir. De mourir comme un criminel alors que lui n'a jamais commis de péché, n'a jamais commis de tort. Frappé. On a même enlevé ses habits, cloué devant tout le monde. Il a dit, mais tu es mon père, tu peux tout, tu peux faire autrement. Toi, pas ma volonté, mais la tienne. Gloire à Dieu. Mais son père a dit, tu vas y aller. Il a juste envoyé un ange qui est venu le fortifier. Pourquoi est-il monté sur la croix? Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. En étant crucifié de cette manière-là, il a porté la malédiction. La malédiction qui était la nôtre. À cause de la désobéissance, à cause du péché d'Adam et Ève et de tous les hommes. Alors il a porté notre malédiction. Il s'est chargé aussi de nos maladies, de nos souffrances, de nos douleurs. Afin que nous puissions hériter de la bénédiction d'Abraham. Afin que nous soyons guéris de nos maladies. Et tout ça s'était passé à la croix. Une fois pour toutes. Alléluia. Le sacrifice de la croix, il est éternel. Il est suffisant. C'est pourquoi il a dit tout est accompli. Tout ce qui reste maintenant, c'est que chacun d'entre nous puisse, merci la chorale, que chacun d'entre nous puisse s'approprier ce que Christ a fait pour lui. Et c'est cela que nous allons apprendre à faire. Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a envoyé cette parole merveilleuse. On peut la dire, la réciter. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue. La gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est une parole que Dieu a prononcée sur nous. Elle est vraie.
na inakuwa ya kweli. Dieu soit loué. Amina. Gloire à Dieu. Amen. La gloire de Dieu s'est levée sur nous. La gloire de Dieu est apparue sur nous. Utukufu wa Mungu umeamka juu yetu na ni juu yetu utukufu wa Mungu. Dieu a fait sa part, c'est terminé. Na Mungu anashafanya sehemu yake, Maintenant, alishamaliza. c'est nous qui devons apprendre Ni sisi sasa tunapasha kujifunza à vivre dans la gloire de Dieu, kuishi katika utukufu à wa Mungu, marcher dans la gloire de Dieu. kutembea katika utukufu wa Mungu. Alléluia. Amina. La gloire de Dieu, ça signifie quoi? Utukufu wa Mungu umesema nini? C'est sa présence. Ni uwepo wake. Dans Isaïe 60, Katika Isaya 16 le verset 2, il dit, et le mstari wa verset pili 3, anasema na ya tatu, il dit, l'Éternel s'est levé sur toi, Bwana ameamka juu yako, sa gloire est apparue sur toi. utukufu wake Ça signifie umeonekana que juu yako. l'Éternel s'est approché de Ni toi. kusema Bwana anakukaribia wewe, Tu vis dans sa présence. unaishi katika uwepo Et wake. puisque tu vis dans sa présence, Kwa sababu unaishi katika uwepo donc wake, tu jouis ni kusema unafurahia de tout ce qui concerne le royaume de Dieu, qui yale yote concerne son yanatazamia royaume. ufalme wa Mungu. Alléluia. Amen. Et nous devons expérimenter cela tous les jours. Na tunapasha kuishi maneno hii kila siku. Je bénis le Seigneur pour des témoignages que j'entends. Nabariki Bwana kwa mashuhuda nasikia. Le diacre John a témoigné tout à l'heure, Shemasi Yohana anatoka kushuhudia hapa. mais il y a une chose que j'attendais entendre de sa part, je n'ai pas entendu. Na kulikuwa kitu kimoja nilipenda kungoja kusikia toka yeye, lakini sikusikia. Mais ce qui me rend joyeux, c'est le fait, à propos avant que je dise quoi que ce soit, je pose la question. Diacre John, vous avez entendu, l'Esprit vous a parlé 2 fois de quitter la moto. C'était quel esprit? L'Esprit de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Et toi, tu t'es entêté. Psaume 32 dit, je vais te guider, je vais te conseiller. Zaburi Ne sois pas 32 stupide, inasema, mimi comme le nitakuongoza cheval ou katika l'âne. Alors, ce que je voulais entendre, tu es content de ce que tu as dit là. Le Saint-Esprit te parle, tu refuses. Roho Mtakatifu anasema nao unakataa. Pardon? Oui, moi j'attendais ça parce que c'est un diacre qui témoigne devant l'église que le Saint-Esprit lui donne des conseils, lui il refuse. Et tout le monde peut penser donc qu'on peut faire comme ça avec le Saint-Esprit. Mais quand tu désobéis, voilà la conséquence. Kama wewe haupende kutii, Dans sa matokeo yanakuwa miséricorde et sa kama hiyo. bonté, il a continué à te parler. Il dit, avance ta tête. Katika wema wake na rehema yake anamuongoza na kusema, anaondosha kichwa chake. Zani mafundisho yanafika. Mara nyingine anapasha kutii Roho Mtakatifu. Na nabariki Bwana kwa sababu kwa hiyo wakati anakuwa anasema na wabiti wake wanamuombea. Nabariki Bwana. Ni namna hivi watoto wa Mungu wanapasha kuishi. Dans la présence de Dieu. Wanaishi katika uwepo Ils wa Mungu. marchent avec leur Dieu. Wanatembea pamoja na Ils Mungu wao. entendent sa voix. Wanasikia sauti Jésus a yake. dit, mes brebis entendent Yesu ma voix. anasema kondoo zangu wanasikia sauti yangu Ils me suivent. na wananifuata. Mes brebis me connaissent et moi je connais mes Kondoo zangu wananijua nami najua. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Na sasa hivi qu'est-ce qu'il faut ni nini inapashwa pour que nous puissions réellement expérimenter cette gloire que ili Dieu tupate kuishi a envoyée, hakika qui est venue, qui s'est levée sur ndio nous? utukufu wa Mungu ametuma na imeamka juu yetu. Tutasoma shairi chache. Tusome Hosea sura 4 mstari wa 6 kama vile kiingilio. Osée 4:6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance,
je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu inasema, mon peuple est détruit. watu wangu wameharibiwa. Comme disent d'autres traductions, mon peuple périt. Kama vile tafsiri nyingine inasema watu wangu wanapotea. Le peuple qui appartient à Dieu. Watu ambao wanakuwa wa Mungu. Mais il est détruit. Wanaharibiwa. Il périt. Wanapotea. Pourquoi? Kwa nini? Il dit à cause de Nasema kwa sababu du manque de connaissance. ya kukosa kujua. À cause de l'ignorance. Kwa sababu ya ujinga. Ignorance pourquoi? Ujinga kwa nini? Pas parce que lui, Dieu n'a pas parlé à son peuple, Haina juu Mungu akusema na taifa lake. mais parce que c'est le peuple qui a abandonné sa loi, qui a refusé. Lakini ni taifa ambao d'entendre. walikataa. C'est le peuple qui a rejeté la loi de Dieu. Ni taifa ambao walitupa sheria ya Mungu. C'est pourquoi il est détruit. Quand il dit il est détruit, c'est une force extérieure qui détruit le peuple. Et cette force, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est celle de l'ennemi. Mon peuple est détruit Taifa langu imeharibiwa par une puissance extérieure kwa uwezo moja wa nje du destructeur, ya mharibifu, le voleur, mwizi, celui qui vient pour égorger, pour yule anakuwa tuer. juu ya kuua na kutundika. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu a rejeté. Kwa sababu taifa la Mungu La parole walitupa l'Éternel. neno la Mungu. Donc l'ignorance ne vient pas du fait que l'Éternel ne lui a pas parlé, non. ujinga L'ignorance haina vient du Mungu fait wa kusema, qu'il a rejeté la parole de Lakini Dieu. ujinga kwa sababu walitupa neno la Mungu. C'est pourquoi Dieu aussi a retiré sa main. Na ndio kwa maana Mungu aliondosha mkono wake. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors si nous voulons jouir des bienfaits de Dieu, Na kama tunapenda kufurahia mema ya Mungu, nous avons besoin de connaissance. tunahitaji kufahamu. Parce que mon peuple est détruit faute de Kwa sababu connaissance. taifa langu limeharibiwa kukosa ufahamu. Maintenant, de quelle connaissance s'agit-il? Na ni ufahamu wa nini ambayo nasemezea hapa? On peut lire rapidement, nous rappeler ce passage, je crois que tout le monde le connaît, de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 17. Naweza Jean kusoma Injili ya 17, Yohane sura 17 mstari 17. Jean 17, 7 ou 17? 17. 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, Watakase kwa kweli, car ta parole est la vérité. neno lako ni kweli. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Taifa langu wameharibiwa kwa sababu wanakosa ufahamu. Mais sur cette terre, il y a beaucoup de connaissances. Lakini katika ulimwengu huu kuna kwa ufahamu Et les mengi. connaissances viennent principalement de deux sources. Na hiyo ufahamu natoka kwa machemchemu mbili. Il y a la connaissance qui vient du prince de ce monde. Na kwa ufahamu natoka kwa mfalme wa ulimwengu huu. Le prince de ce monde, c'est Satan, Na mfalme wa ulimwengu huu ni qui a Shetani. son royaume, des démons. Na ufalme wake La wa Bible mapepo. dit, vous pouvez vérifier, on n'a pas le temps de tout lire, dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 44 et suivant et 45, la Bible dit qu'il est menteur Nasema yeye ni muongo et père du na mensonge. baba wa uongo. Donc, quand les connaissances qu'il donne aux gens, Na ufahamu ambao analeta kwa watu ce sont des mensonges. inakuwa ni ongo tu. Mais il y a une autre source, Lakini kuna kwa qui est la chemchemu source de la vérité. ambayo inakuwa chemchemu ya Eh kweli. bien, c'est la parole de Dieu. Inakuwa ni neno la Mungu. Le passage qu'on vient de lire dans l'évangile de Jean chapitre 17, c'est Sasa Jésus tunatoka qui kusoma parle. katika Injili ya Yohane. Jésus est Yesu en train de anasema. prier. Depuis le premier verset, c'est une prière qu'il adresse à son Père. Yesu anakuwa akiomba tangu mstari wa kwanza. Alors dans ce verset, il dit à son Père, sanctifie tes enfants, tes Na katika serviteurs, mstari hii anasema takasa watoto wako par ta vérité, kupitia kweli yako. et ta parole est la vérité. Na neno lako ndio kweli. Gloire à Dieu. Amen. Et dans
toujours l'évangile de Jean chapitre 14, au verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mimi ni njia, kweli na uzima. Le chemin, la vérité et la vie. Njia, kweli na uzima. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a dit, c'est lui qui a parlé. Yesu alisema na ndiye anakuwa akisema. Ta parole est la vérité. Neno lako ni kweli. Et puis moi, Jésus, je suis la vérité. Mimi Yesu ni kweli. Dans le psaume 119, verset 160, Katika Zaburi le 119, psalmiste, le roi David dit, tunga Zaburi le anasema, fondement de ta parole est la vérité. ya neno lako ni kweli. Dieu soit loué. Amina. La vérité, c'est une personne. Na kweli ni mtu, C'est Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Gloire à Dieu. Amina. Et la parole de Dieu, Na neno la Mungu c'est aussi Dieu lui-même. ni Mungu mwenyewe. Parce que l'évangile de Jean, chapitre 1er, il dit au commencement était la parole était avec Sababu Dieu, la parole Yohana était ya kwanza Dieu. anasema katika mwanzo Donc, alikuwa là, neno, il n'y a de neno vérité alikuwa qu'en Mungu. Dieu. Na kunakuwa kweli tu ndani Il n'y a de vérité que dans la parole de na kweli Dieu. imekuwa tu ndani ya neno la Mungu. Alléluia. Amen. Et c'est cette vérité-là qui nous Na sanctifie. ndiyo kweli ambayo inatutakasa. Et c'est cette vérité-là qui fait que l'ennemi ne peut pas nous détruire. Na ndiyo kweli inafanya ili adui asiwezi kutuharibu. Gloire à Dieu. Amen. Et quand nous connaissons cette vérité, Na kama tunajua hiyo kweli, toujours dans Jean 14, ndani et dans ya Jean Yohana 8 sura plutôt, 14, si vous lisez au verset 31, Jésus dit, ukisoma kwa mstari wa 31 il dit, Yesu si vous anasema, demeurez en moi kama mnakaa ndani yangu et que mes paroles demeurent en na vous, neno langu imekaa ndani vous yenu, êtes alors mes na disciples, hapo unakuwa wanafunzi vous wao, connaîtrez la vérité utajua kweli et la vérité vous na affranchira. kweli itawatia huru. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, c'est pour cela, frères et sœurs, Na ni kwa hiyo sababu, ndugu na dada, que nous allons aujourd'hui, en fait, comme vous allez le constater sur le programme, c'est notre semaine de jeûne et prière qui a kama vile commencé. mtaona kwa program ni juma ya kufunga na kuomba hiyo tunaanza. Et aujourd'hui, donc, ce sera juste une synthèse de tout ce que nous avons déjà vu Na siku ya leo utasema kifupi yote ambayo tumeshaona, pour nous préparer justement à prendre possession de la gloire de Dieu. tayarisha tukue nafasi ndani ya utukufu wa Mungu, Prendre possession. ya kufanya utukufu wa Mungu pate Prendre kuwa yetu, possession des bénédictions de Dieu. kufanya mabaraka ya Mungu pate Hein, kuwa nous avons yetu. vu dans l'introduction que nous sommes déjà bénis. Na tulione katika kiingilio kwamba Christ a tout tumebarikiwa. accompli. Yesu alishatimiza yote. Maintenant, est-ce que nous vivons de ces bénédictions-là? Sijue kama tunaishi hiyo Est-ce que nous baraka. les expérimentons? Sijue kama tunaishi. Alors, justement, c'est la parole de Dieu Hakika ni neno la Mungu qui va nous montrer comment prendre possession de ce que Dieu a déjà ambayo accompli. itatufundisha namna gani kufanya hiyo Mungu anashatimiza apate kuwa yetu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, commençons par lire très vite dans un passage. Le pasteur Edmond nous avait demandé de le lire entièrement. Tutaanza C'est na kusoma un- mstari 1 Corinthiens chapitre 2 verset. Il nous avait demandé de lire tout le chapitre 2. ni Wakorintho Mais wa ici, kwanza lisons sura ya rapidement du pili. verset 6 au verset 16. Na hapo tutasoma tangu mstari wa 6 mpaka 16. 1 Corinthiens 2, 6 à 16. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses des dieux, si ce n'est l'Esprit des dieux. Or,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire, or nous avons la pensée de Christ. Amen. Amina. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, ta parole est là. Bwana Yesu anasema neno lako ni kweli. Avant de donner quelques commentaires sur le passage qu'on vient de lire, Na mbele ya kuleta maelezo juu ya maandiko tutaka kusoma, je voudrais que nous puissions proclamer devant Dieu, napenda tupate kukiri mbele ya Mungu, c'est-à-dire que nous puissions confirmer la parole de Dieu. nikisema tupate kuhakikisha neno la Mungu. Rappelez-vous, nous avons lu à plusieurs reprises Kumbuke Romains tuliyasoma chapitre mara 10 mengi, Waroma sura 10, qui dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. imani inatoka kwa yale tunasikia, yale tunasikia yanatoka kwa Et neno la cette Mungu. parole, elle est dans ton cœur et dans ta bouche. Na hiyo neno ni moyoni mwako na kinywani mwako. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta Ukiamini bouche, moyoni mwako na kukiri kwa kinywa c'est chako, alors que cette parole aura un effet pour ni toi. hapo hiyo neno itakuwa na tendo. Tu seras sauvé Utaokolewa. si non seulement tu crois dans ton cœur, mais aussi tu confesses de ta bouche. Hapana tu kuamini bure ndani ya moyo wako, lakini unapaswa kusema kupitia kinywa chako. Alors, pour que nous puissions accéder aux bénédictions que Ili Dieu tupate kufikia kwa baraka ya Mungu, que Dieu nous a déjà données en Jésus, elles ambayo sont déjà Mungu là. ameshatupatia ndani ya Yesu, Il faut que nous connaissions la vérité. tunapaswa kujua kweli, Et cette vérité vient de la parole na hiyo de kweli Dieu. inatoka kwa neno la Mungu. C'est pourquoi nous allons dire, Na ndio kwa maana tutasema, Seigneur, Bwana, je crois que ta parole est la vérité. kuwa neno lako ni kweli Pour moi, kwangu mimi, ta parole est la vérité. neno lako ni kweli. Disons-le, 1, 2, 3. Tuyaseme, Je crois que ta parole est la vérité. kweli. Encore. Bwana, Je crois que ta parole est la vérité. Et nous ajoutons, pour moi, ta parole est la vérité. Encore. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, même quand vous allez rentrer chez vous, wakati mtarudi nyumbani, répétez ça. muiseme tena. Alléluia. Amen. La Bible dit, Biblia inasema la foi vient de ce qu'on imani entend. inakuja wakati Et tunasikia. ce qu'on entend vient de la parole Na yale de Dieu. tunasikia inatoka kwa neno la Mungu. Alors quand tu confesses, tu déclares la parole de Dieu, Unasema, unakiri neno la Mungu. déclare-la à haute voix pour que tu Na l'entendes. ukiri kwa sauti ya juu ili Mungu asikie. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous avons vu ici Kwa sababu tuliona hapa que l'homme est tel que sont les pensées kwa de mtu son anakuwa cœur. vile mawazo ya moyo wake imekuwa. Que beaucoup sont malades parce que leurs pensées sont des pensées de maladie. Kwa sababu mawazo yao ni mawazo ya ugonjwa. Ils sont pauvres parce qu'ils ont des pensées Wanakuwa de maskini kwa sababu pauvreté. wanakuwa na mawazo ya umaskini. Ils sont prisonniers du diable. Wanakuwa wafungwa wa ibilisi. Ils disent même qu'il y a des malédictions générationnelles, toute leur Wanasema famille, kunakuwa hata etc. laana Parce qu'ils ont ces ya pensées-là. kizazi. Kwa sababu wanakuwa na hiyo mawazo. Mais Dieu nous a dit, Lakini Mungu alituambia soyez transformés mubadilishwe par le renouvellement de votre kwa kufanyiwa intelligence. upya nia zenu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et quand il est informé, Na wakati à ce anajua, moment-là, il y a une série de choses aussi qu'il doit faire kwa hiyo wakati kunakuwa maneno anapasha pour kufanya accéder à ces choses. juu ya kufikia kwa hiyo baraka. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, Na sasa hivi ce qu'il faut savoir, yale tunapasha kujua avant que nous puissions
citer quelques-unes de ces choses. Mbele ya kutaja maneno chache ya katikati ya yale, Nous allons d'abord partager un autre verset tutasoma kwanza mstari moja dans Deutéronome katika Kumbukumbu la Torati chapitre 29 verset 29. sura 29 mstari 29. Deutéronome 29 29. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amina. Relisez lentement. Réfléchissez-y. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Amina. Dieu soit loué. Amen. Frères et sœurs, suivons attentivement. Ndugu na dada, tufuate na angalifu. Demandons à Dieu de nous révéler ces choses. Tuombe Mungu atufunulie maneno haya. La parole de Dieu, il est écrit dans la Bible. Neno la Mungu inakuwa ndani ya Mais si Biblia. le Saint-Esprit ne te la révèle pas, Na kama Roho Mtakatifu tu ne la akufunulie, comprendras pas hautaelewa ou tu la comprendras de travers. au utaelewa namna isiyopasha. Prions. Juste 2 secondes. Tuombe Demande à tu. Dieu de te révéler sa Sekunde parole. mbili. Omba Mungu akufunulie maneno haya. Il te donne la révélation des choses. Akupatie ufunuo wa maneno haya. Prions. Tuombe. Oui, Seigneur. Répands sur chacun de tes enfants, sur moi-même, sur mon frère, sur ma soeur, ton esprit, esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Donne-nous ta sagesse, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre notre esprit, afin que nous puissions recevoir la révélation de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tuliona kwamba utukufu wa Mungu ni kuficha maneno. Quand Dieu a créé les choses, elles sont là, elles existent. Wakati Mungu aliumba vitu vinakuwa kwa vinaishi. Mais tant qu'elles sont cachées, personne ne peut s'en Lakini approprier. kama vinafichwa, Personne ne hakuna peut mtu en anaweza jouir. kubeba. Hakuna mtu anaweza C'est furahia pourquoi maneno. la Bible dit, les choses qui sont cachées, inconnues, appartiennent à l'Éternel. Vitu vilivyofichwa vinakuwa ni vya Bwana wa milele. Maintenant, quand il les révèle aux hommes, Na aux fils kama de l'homme, anafunulia watu, eh wana bien, watu, désormais, celles qui sont révélées appartiennent à na l'homme vilivyofunuliwa vinakuwa ni vya et à Mungu ses enfants. na uzao wake. Dieu soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sachant cela, Na tukijua maneno haya, nous devons maintenant apprendre à nous approprier Tunapasha les sasa choses que Dieu nous kujifunza révèle. beba maneno ambayo Mungu anatupatia. Le Saint-Esprit nous révèle Roho Mtakatifu anatufunulia afin que nous puissions nous en ili approprier. tupate kuibeba ikuwe yetu. Alléluia. Amina. Quelles sont les choses que le Saint-Esprit nous a Na ni révélées vitu dans la gani parole de ambayo Roho Dieu? Mtakatifu anatufunulia katika neno la Mungu? Il y en a plein. Inakuwa tele. Lisons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Tusome kwanza katika Wakorinto wa pili sura 2 5 mstari wa Corinthiens 5 11. 21. « 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Relisez encore. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice des dieux. Amen. Amina. Dieu dit, Mungu anasema par ce verset qu'on vient de lire, kupitia hii mstari tunatoka kusoma, son fils Jésus-Christ mwana wake Yesu Kristo n'a pas connu le péché. hakutenda dhambi hata Il n'a moja. commis aucun péché. Hakutenda dhambi hata moja. Mais en l'envoyant à la croix, Lakini kwa kumtuma kumsalaba, Dieu l'a Mungu fait pécheur. alimfanya yeye kuwa dhambi. Il a fait péché Alimfanya kuwa à mtenda notre dhambi place
Pahali petu Donc c'est en se chargeant de nos péchés, ni kwa kubeba dhambi il est zetu. donc devenu péché pour nous, Yeye anakuwa dhambi kwa afin ajili yetu. qu'aux yeux de Dieu, Ili kwa macho ya Mungu eh bien, nous soyons justice sisi de tupate Dieu. kuwa haki ya Mungu. C'est-à-dire que nous soyons justifiés par Dieu, Nikisema tuwe wenye kuhesabiwa que haki Dieu kwa puisse Mungu. effacer nos péchés. Na Mungu apate kuzimisha dhambi À zetu. la croix, non seulement il a offert son corps, Na kwa kumsalaba alitoa mais il mwili a wake, aussi laissé couler son sang, aliacha vile vile damu yake le kumwagika. sang du pardon. Damu ya C'est samehe. grâce à son sang que nos péchés sont Ni pardonnés kupitia damu yake damu yetu et nous imesamehewa. sommes transformés Na tumegeuzwa pour devenir justice. ili tupate kuwa haki ya Mungu. On peut lire aussi 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30. Tunaweza kusoma tena vile vile Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 13. 1 Corinthiens 1:30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Par Dieu, sa parole le dit. Kupitia Mungu, neno la Mungu. Jésus-Christ a été fait pour nous, Yesu Kristu pour alifanywa toi et pour moi. juu yako wewe na Il mimi. a été fait justice. Alifanywa kuwa haki. Il a été fait sagesse. Alifanywa kuwa hekima. Il a été fait sanctification. Alifanywa kuwa mwenye takatifu. C'est quel temps là? Ça sera fait quand? Inakuwa ni wakati gani? Pardon? C'est dans le passé. Il est Et c'était quand exactement? Ni maneno yashapita À la croix de Golgotha. na ilikuwa ni kumsalaba Donc wa ce sont Golgotha. des choses qui sont déjà faites. Ni vitu neshafanyika. Donc Dieu, quand il te regarde, Na kama Mungu il ne anakuangalia te voit plus comme un pécheur. akuone kama vile mtenda dhambi. Alléluia. Amen. Parce qu'en te regardant, il voit son Kwa sababu fils Jésus-Christ. wakati anakuona anaona mwana wake Yesu Kristo. Tu es revêtu de la justice de Jésus. Umevikwa na haki ya Yesu. Quand nous lisons, on ne va pas lire ici, dans l'évangile de Jean chapitre 14, Na tukisoma katika Injili ya Yohane sura 14, Jésus dit, Yesu anasema, en ce jour-là, kwa hiyo siku vous saurez mtajua que je suis en mon Père, ya kuwa mimi nakuwa baba que yangu mon Père est en moi. na kuwa ndani ya baba yangu, Que moi baba je yangu suis ndani en yangu. vous. Nami ni ndani yenu. Et vous êtes en moi. Nini mmekuwa ndani yangu. Gloire à Dieu. Amen. Alors lorsque Dieu te regarde, Na wakati Mungu anakuangalia, il ne voit pas ce que tu étais hier. asikone vile ulikuwa Il jana, ne voit pas les mauvaises choses que tu as commises. aone maneno mabaya ambayo Il ulitenda, voit Christ. anaona Kristo. Parce que Christ a été fait pour Kwa toi sababu justice. Kristo alifanywa kwako kuwa haki, Et toi, tu deviens justice de nawe Dieu. unakuwa haki ya Mungu. Il a été fait pour toi sanctification et toi, tu deviens sanctification. Tu es sanctifié, mis à part pour Dieu. Nawe unakuwa utakaso wa Mungu, umetiwa pembeni Et pia Christ Mungu. a été fait pour toi sagesse. Na Kristo alifanywa Tu kuwa reçois la haki ya Mungu. sagesse de Dieu Unapokea haki ya par Mungu. sa parole vivante. Unapokea hekima ya Mungu. Alléluia. Neno la kilio hai. C'est à ce moment-là que tu peux dire avec l'apôtre Paul, Na ni kwa hiyo wakati unaweza kusoma na mtume j'ai Paulo, la pensée de Christ. mimi nakuwa na nia ya Kristo. Est-ce que vous avez compris ça? Paul a dit, on l'a lu, Paulo anasema, dans tulisoma 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. katika Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 16. Nous avons la pensée de Sisi tumekuwa na nia ya Kristo. Et cette pensée de Christ nous vient d'où? Na hiyo nia ya Kristo natoka wapi? Elle nous vient de la sagesse de Natoka Dieu kwa hekima ya Mungu que nous avons reçue par la parole ambayo de Dieu. tulipokea kupitia neno la Mungu. Nous réfléchissons comme Christ, Tunafikiri kama vile comme Kristo, le pasteur nous l'a enseigné toute la kama vile semaine. mchungaji alitufundisha juma yote Nous mzima. pensons comme Christ. Tunawaza kama vile Nous voyons Kristo. les choses comme Christ les voit. Tunaona vitu kama vile Kristo anaviona. Dieu soit loué. Amen. Et l'apôtre Jean a dit dans sa première épître, Na mtume Yohana anasema chapitre katika 3, il a dit, barua yake ya kwanza, celui qui est en Dieu, l'enfant de Dieu, anasema yule anakuwa
mwana wa Mungu il ne pêche pas. atende dhambi, Il ne commet pas de péché. hawezi kutenda C'est pourquoi dhambi. nous ne passons pas notre temps dans l'église de parler de péché tous les jours. Kusemezea juu ya dhambi kila siku. Comme on entend à certaines églises, Kama on croit que tunasikia makanisa le pasteur ne comprend pas ce qui na se passe. wachungaji hawaelewe. Hein, une fois, nous étions allés faire un séminaire dans une église. Na siku moja tulienda kufanya semina moja katika kanisa moja. Après les enseignements Na donnés, kisha mafundisho, il y a un serviteur de Dieu qui enseignait et moi j'étais interprète. na kwa mtumishi wa Mungu alikuwa anafundisha, mimi nilikuwa mtafsiri. Alors il a fait l'appel. Na alifanya mwito. Qui voulait accepter Jésus? Nani ce jour-là? anapenda kuamini Yesu? Et je crois 99% des gens Nadhani qui étaient là, ils ont levé la main, ils ont accepté Jésus. watu karibu wote walikuwa pale walinyosha mkono ya kuwa wanamwamini Yesu. On était contents. Na sisi tulifurahi, Mais on avait des points lakini d'interrogation. tulikuwa tukijiuliza. Alors on a regardé le pasteur. Na Il tunaangalia était tout mchungaji. joyeux. Alifurahi kabisa. Et à la fin du culte, Na on mwisho est resté kabisa, avec lui. tunabaki On lui a dit, naye. mais où sont les membres de votre église? Sasa wabemba kanisa hili ni wapi? Il a dit, mais c'est ceux qui étaient là. Sasa ni wapi? Hao wanakuwa hapa. Il n'y avait pas de visiteurs. Il dit, ah, oui, il y avait Ah, quelques pourquoi visiteurs. Hein. Tulikuwa wageni tu chache. Donc toute cette église, même les anciens, les diacres, tout le monde a accepté Jésus ce jour-là. Sema kanisa yote mzima, wazee na washemasi waliamini Yesu ile siku. Et quand l'orateur avait parlé aussi de la repentance, eh bien, tout le monde dit, il se répand. Na wakati mhubiri asema Et le pasteur était très content. wote walitubu. Na mchungaji J'ai dit, oui, alifurahi. il a raison d'être content si les gens acceptent Jésus. Si les gens Et anakuwa na se sheria répandent, kwa c'est furaha très bien, wakati c'est watu pour ça qu'il wanamwamini est là. Yesu. Alors on lui a demandé, tu es depuis combien de temps dans cette église? Sema Ça unakuwa fait na plus miaka de 20 ans. ndani ya kanisa hili. Je dis, Nasema mais, karibu et qu'est-ce que tu as fait pendant 20 ans? nini Parce que tu ulifanya kwa devais les miaka amener à ce 10? point-là déjà, depuis 20 ans. Il devrait y avoir, c'est normal qu'on trouve un tiers, un quart. Mais tout le monde. Na kwa watu wote tu. Non, c'est pas normal. Là. Na ina sawa. Gloire à Dieu. Le péché, Zambi on doit en parler tous les jours, avec pour les bébés. tunapasha kusemezea kila siku kwa watoto. Un bébé, ses couches, on les change combien de fois par jour? Mtoto ikama yake Pardon? anashaka kwa miezi. Au moins une fois chaque jour. Mara mingi. Si on ne les change pas, c'est pas normal, il est malade, n'est-ce pas? Na Il kama faut aller à l'hôpital. ni C'est kusema tout à fait normal qu'ils salissent leurs couches, ce sont des na inakuwa bébés. tu sawa upate kuchafua mavazi yao kwa sababu ni watoto wachanga. Il a déjà 12 ans, Yeye anakuwa na miaka il faut que 12. vous changez ma couche. Est-ce que ça c'est normal? Changer Non. les couches. Il doit savoir que c'est sale. Haina sawa. Napasha kujua kwamba inakuwa mchafu. Il sait comment faire, il a Anajua grandi. namna gani. On doit grandir, on doit avancer. Na anashakomea anapasha kwenda. Alors c'est pourquoi l'apôtre Jean dit, Na ndio kwa maana mtume Yohana anasema ceux qui appartiennent à Dieu ne wale pêchent ambao pas. wanakuwa wa Mungu awatende dhambi. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu Kwa est sababu en mbegu eux. ya Mungu ni ndani yao. Ils ne Ndani yao. pêchent pas. Hawatende dhambi. Ils ne désirent pas les choses du monde. Hawana na nia ya vitu vya ulimwengu. Eux, ils recherchent plutôt les choses qui sont en haut. Lakini wanatafuta vitu ambavyo vinakuwa vya juu. Dans Colossiens chapitre 3, Katika Wakolosai commençant par le 1 à 3, kwa mstari wa kwanza mpaka Verse- 3, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema, puisque vous avez reçu Jésus-Christ, na kwa sababu mlipokea Yesu Kristo, recherchez maintenant les choses qui sont là haut, pas les choses qui utafute sont sasa vitu sur ambavyo la vinakuwa terre, juu, hapana vitu vya dunia hii, là où votre vie est cachée avec Christ en ambapo Dieu. maisha yenu imefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Gloire à Dieu. Amina, Alléluia. amina, Dieu soit loué. amina. Donc Christ a été fait pour nous Basi sagesse, Kristo alifanywa kwetu kuwa justice, hekima, haki na sanctification. utakaso. Dieu soit loué. Amina. C'est ce qui fait que Na ni yale pour un inafanya enfant de Dieu, mwana wa Mungu même la tentation à pécher, hata jaribu ya kwenda l'attrait dhambi, des choses du monde n'ont ya plus de force, kuvutwa de na vitu puissance vya sur ulimwengu. lui. Havina Alléluia. tena na uwezo Elles n'ont juu plus yake. de puissance sur lui Havina na uwezo juu yake parce qu'il a été sanctifié par Dieu. kwa sababu anesha takaswa na Mungu, Ça, c'est un acquis.
Ces choses déjà faites. Nous n'avons pas à fournir de grands efforts. Nous devons plutôt recevoir la justice de Dieu. Recevoir la sanctification qui est déjà accomplie en Jésus. Est-ce que vous avez compris ça? Prenons un deuxième exemple, une autre chose que le Saint-Esprit nous a révélée pour qu'on comprenne mieux. Parlons, lisons dans 2 Pierre chapitre 2 verset 24. 2 Pierre 2 24. Oui. 2 Pierre. Oh, 1 Pierre 2 24. 1 Pierre 2 24. Petro wa kwanza 1 Pierre 2, 24. sura ya pili mstari 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pierre parle de Jésus. Il revient à ce que dont nous avons déjà parlé ici. Il dit, lui, Jésus, qui a porté en son corps à la croix nos péchés, afin que nous cessions d'être des pécheurs, que nous soyons justice de Dieu. Et lui, dont plutôt par les meurtrissures de qui, donc les souffrances, les douleurs qu'il a endurées à la croix, nous soyons guéris. Et nous avons été guéris. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez relire ça? Suivez bien. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Jésus a porté en son corps nos péchés sur la croix, afin que nous puissions nous unir à lui dans sa mort, que nous puissions mourir avec lui, mourir au péché avec lui, et que nous puissions vivre maintenant dans la justice. C'est ça le sens du baptême. D'accord? Gloire à Dieu. Le baptême, c'est quoi? On te plonge dans l'eau. Et le fait de te plonger dans l'eau, c'est l'image de l'enterrement. C'est-à-dire par la foi, tu t'unis à Jésus dans sa mort. Voilà. Et comme Jésus a été enterré, toi aussi étant mort à toi-même, c'est qui? L'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc enterré avec lui, c'est pourquoi on t'a plongé dans l'eau. De sorte que quand tu sors de l'eau, comme Jésus est ressuscité des morts, toi aussi tu ressuscites avec lui. Et la vie que tu vis maintenant, ce n'est plus ta vie. Parce que ce que tu étais là-bas, le pécheur là, il est mort. Il a été enterré. Celui qui est là, eh bien, il vit maintenant de la vie de Jésus. Gloire à Dieu. C'est ce que Paul a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia.
Et tu es maintenant revêtu de la justice de Jésus. umevikwa sasa na haki ya Yesu. Alors il ajoute, Na anaongeza, par ses meurtrissures, kupitia mapigo yake vous avez été guéris. nini mnapata uponyaji. Donc quand Jésus a dit tout est accompli, Na wakati Yesu alisema yote il n'y avait imetimilika, pas seulement la sanctification, la justice, la sagesse, il y avait aussi la guérison. kulikuwa vile vile ufungulivu. Alors parmi ces choses que Dieu avait préparées pour ses enfants, Na katikati ya maneno haya les Yesu choses que alitueleza l'œil watu wake, n'a point vues, ambayo- que l'oreille n'a point entendu, maneno ambayo jicho haikuona, qui ne sikio sont pas montées au halikusikia, cœur de l'homme, haikupanda kwa moyo il y wa mtu. avait la Kulikuwa guérison. vile vile uponyaji. Donc pour Dieu, Kwa Mungu tu es déjà guéri. umeshapona, Tu es guéri. umeshapona, Tu étais guéri à la croix. ulipona kumsalaba. Quand Jésus a pris il a pris ta maladie, Wakati il a Yesu pris ta douleur, alibeba et magonjwa toi, yako, tu es alibeba guéri. maumivu yako, na umeshapona, c'est déjà fait. inashafanyika. Maintenant, si tu sais ça, Na kama unajua maneno haya, tu peux changer ta façon de prier. unapasha kubadilisha namna yako ya kuomba. Combien de gens disent qu'ils sont chrétiens? Na watu ngapi ambao wanakuwa Il est Wakristo, malade yeye anakuwa mgonjwa, et il prie. anakuwa naomba, Oh Seigneur, Bwana, si c'est ta volonté, kama ni mapenzi yako guéris-moi. uniponye. Cette prière-là, est-ce qu'elle elle est correcte? Sijue kama hiyo maombi inakuwa Est-ce sawa. qu'elle est conforme à la parole de Dieu? Sijue kama inaenda sawa na Elle na neno la contredit Mungu. la parole de Inaenda Dieu. kinyume na neno la Mungu. Il y a des choses que nous devons demander à Dieu, Kunakuwa vitu ambavyo tunapasha kumwomba Mungu. mais il y a des choses que nous devons arrêter de demander. Kunakuwa vingine tunapasha Parce kuacha que Dieu kuomba. les a déjà Kwa sababu donnés. Mungu aneshaleta. Dieu te dit Mungu anakuambia que tu as été guéri. uneshapata uponyaji. Tu es déjà guéri. Uneshapona. Alors, qu'est-ce que tu dois faire Nini maintenant? unapasha kufanya sasa? Tu as besoin de renouvellement de ton Unahitaji kufanyiwa intelligence. upya akili yako. Tu as besoin de recevoir Unahitaji kupokea la pensée de Christ. nia ya Kristo. La pensée de Christ, c'est que Nia tu ya es Kristo, déjà guéri. wewe uneshapata uponyaji. Alors, ceux parmi vous là, qui Wale katikati yenu ils disent encore, malgré tous les enseignements qu'on donne, wanasema ils disent, tena, Seigneur, ingawaje si mafundisho c'est na ta volonté, Bwana, kama ni mapenzi yako guéris-moi. niponye. Est-ce qu'il y a lieu d'avoir des doutes que Dieu a la volonté de nous guérir? Kunakuwa fasi ya kuwa na shaka ya kuwa Mungu anapenda Est-ce qu'il y a kuponya. un doute possible? Sijui kama kunakuwa shaka. La Bible est très claire. Biblia inakuwa C'est wazi. Dieu qui pardonne tous Mungu tes anasamehe péchés et guérit dhambi toutes zako zote tes maladies. na kuponya magonjwa Et yako c'est yote. déjà fait. Na ilishafanyika. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amina. Maintenant, si Dieu a dit que tu es déjà guéri, Na kama Mungu anasema wewe normalement tu ne dois plus ressentir des symptômes. hauwezi tena kusikia maumivu. Mais si tu sens encore des symptômes, Lakini ukisikia tena maumivu, qu'est-ce que tu vas dire? ni nini unapasha kusema? Quel est le problème qui se pose là-bas? Ni nini ambayo anakuwa shida pale? Est-ce que c'est normal? Dieu dit tu es guéri et puis toi tu ressens les symptômes. Mungu anasema nishapona kwa sababu hausikie tena maumivu. Qu'est-ce qu'il voit? Nani anaona? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est chrétien, Ndio inafanya prie pour sa guérison, ambaye anakuwa Mkristo anaombea il y en a uponyaji qui wake. sont guéris sur le champ, Anakuwa wale wanapata uponyaji pale pale. n'est-ce pas? On prie et sur le champ il est guéri. Anaomba na pale pale anapata. Vendredi, le diacre Anderson nous a donné son témoignage. Là. Na siku ya tano Il avait un Shemasi kyste, Jackson n'est-ce analeta pas? ushuhuda wake. Il avait un kyste sur sa main. On a prié. Alikuwa na kiste On mkono a crié yake à l'église. na tuliomba kanisani Je crois qu'il n'a pas contrôlé, il est allé s'asseoir. na kuangalia anaenda kikali. Mais à un moment donné, quand il touche, c'était au doigt. Na wakati moja Ah là. À un moment donné, il touche, il dit, oh, le kyste il n'y est plus. wakati moja anagusa anasema kista haina hapo tena. À l'église même. Kanisani hapo. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de maladies comme ça Na qui magonjwa guérissent mengi au moment même où tu pries, tu es guéri sur le champ. unapata uponyaji pale pale watoka kuomba.
des miracles, des gens, des boiteux qui Miujiza. se lèvent, qui marchent. etc. watu viwete ambao wanasimama na kutembea. Mais il y a aussi des guérisons qui sont Na progressives. kunakuwa ponyaji ingine inakuwa Les douleurs inaanza restent. kuendelea. Maumivu inabaki, Eh bien, elle peut durer à n'importe quel temps. inaweza kukawia, sijue miaka ngapi, masiku ngapi. Pourquoi cela? Na kwa nini hiyo? Il y a plusieurs raisons. Kunakuwa sababu mengi, La première raison, na sababu ya c'est kwanza que nous avons un ennemi ici. tunakuwa na adui hapa, Le menteur, muongo. le manipulateur. Yule anakuwa anabadilisha. Tu peux être tout à fait guéri. Unaweza kupata uponyaji. Il y a même beaucoup de gens, Kunakuwa watu wengi eh bien, ils sont malades. anakuwa mgonjwa, Ils sentent les symptômes. anasikia maumivu ndani yake. Ils ont par exemple le symptôme de la malaria, Anakuwa maumivu ya le symptôme, je ne sais pas malaria, moi, de quelle autre maladie. na Mais maumivu quand il ya va à malaria. l'hôpital, on fait tous les examens, on ne trouve rien. Na wakati anaenda kwa hospitali wanafanya maexamen yote, hakuna magonjwa hata moja. Vous vous rappelez la femme là qui était courbée comme ça Nakumbuka yule pendant mwanamke 18 ans. ambaye alikuwa mwenye kukunjama kwa miaka 18. Personne ne l'avait guérie. Hakuna mtu hata moja alipona. Mais quand Jésus a fait chasser le démon qui était sur elle, elle sait. Wakati Yesu alifukuza mapepo ilikuwa juu yake, yeye alisimama. Si on va l'examiner à l'hôpital, on va dire mais Na je ne wakati comprends pas. kupima kwa hospitali anasema, Mais ta colonne vertébrale, elle est bien. anasema colonne vertébrale Les vertèbres, il n'y a pas de na problème. mifupa yote inakuwa tu Les sawa. nerfs, ils sont là. Na vyote Les vinakuwa muscles, sawa. ils ne sont pas atrophiés. Minofu Mais inanyoroka pourquoi tu tu vizuri. es courbé? Na kwa nini nakunja? Mais on a chassé le Walifukuza démon. pepo Elle a repris sa forme na normale. alirudia mtu Et mwenye parfois, kunyonya. donc, tu sens des douleurs, Na kwa mara unaweza mais sikia ces maumivu. douleurs-là ne viennent nulle part. On va examiner. Tu n'as pas le microbe de la malaria, par exemple, pas le plasmodium. Mais toi, tu as les symptômes de la malaria. na maumivu ya malaria. Ça vient de l'ennemi. Na hiyo natoka kwa adui. Est-ce qu'on a compris? Amen. Et alors, qu'est-ce que tu dois faire? Na nini unapaswa kufanya? La Bible nous a dit, nous avons lu, nous connaissons, j'espère par cœur ce passage, Proverbe, chapitre 18, verset 21. Qui est-ce qui connaît ce verset? 18 mstari wa Proverbe 21. 18, 21. Mezali La 18 vie mstari wa 22. et la mort sont au pouvoir de la Uzima na langue. mauti inakuwa kwa mamlaka ya ulimi wako. La vie et la mort sont au pouvoir de Uzima la na langue. mauti inakuwa kwa mamlaka ya ulimi wako. Celui qui l'aime Yule anampenda en mangera les fruits. atakula matunda yake. Ce que ta bouche dit, Yale kinywa chako ce inasema, que tu confesses dans ta bouche. yale unakiri kwa kinywa La chako. Bible dit, si tu crois dans ton cœur Biblia anasema ukiamini moyoni et mwako tu confesses de ta bouche, na kukiri kwa kinywa chako, c'est alors à ce moment-là que tu vas manger les nani, fruits. kwa hiyo wakati utakula Alors matunda. maintenant, Dieu te dit Na sasa Mungu que tu anakuambia as été guéri par le métissu de onesha Jésus. pona kupitia vidonda vya Yesu. Quand tu vas sentir les douleurs, Na les wakati symptômes, utasikia maumivu, qu'est-ce que tu dois dire? nini unapasha kusema? Pardon? Je suis guéri par le métissu de Nesha Jésus. pona kupitia mapigo ya Yesu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, Anasema ce qui est caché yale appartient inayofichwa à l'Éternel notre inakuwa ya Dieu. Bwana wa milele, Mais ce qui est révélé, na yale nous appartient. iliyofunuliwa inakuwa et yetu, cela appartient aussi à nos enfants. na ile inakuwa ya watoto wetu. Maintenant, Dieu te révèle Mungu anakufunulia que par les métissus de Jésus, tu es déjà guéri. unashapata uponyaji, Entre-temps, ton corps na wakati ilo te mwili dit wako que tu es malade. nasema kwamba unakuwa mgonjwa. Qu'est-ce que tu vas croire? Nini utaamini? Pardon? Qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? Seigneur, moi je crois que ta parole est là. Bwana, mimi naamini kwamba neno lako ni kweli. S'il y a quelqu'un qui ment, Kama kuna kwa mtu analanda, c'est Satan et les démons. shetani. S'il y a quelqu'un qui ment, Kama kuna kwa mtu c'est mon analanda, corps. ni mwili wangu. D'accord? Amina. Mon corps mentir. Mwili wangu nasema ongo, Mais Dieu ne peut pas. lakini Mungu hawezi kusema ongo hata mara moja. Alors qu'est-ce que tu dois dire? Na nini unapasha kusema? Ce que Dieu a dit. Yale Mungu
anasema. Nous avions vu l'autre jour, vous avez dit que le terme qui est traduit par confesser, ya kuwa jina ambayo wanatafsiri kusema en grec, il signifie parler comme Dieu. Dire ce que Dieu dit. Si Dieu te dit que tu es guéri, qu'est-ce que toi tu dois dire? Je suis guéri. kama Mungu anakuambia kwamba nishapata uponyaji, unapasha kusema. Donc tu t'alignes avec Dieu. Na Tu unajipanga t'alignes sawa. avec la parole de Dieu. Unajipanga sawa na Tu neno le la Mungu. dis. Unayasema. Tu le proclames. Unayakiri. Jusqu'à ce que ton corps Kufika hata hatua mwili obéisse. wako unatii. Et le corps va obéir. Na mwili utatii. Il va obéir. Na mwili Parce que utatii. Jésus a dit, Kwa sababu Yesu alisema. si quelqu'un dit à cette montagne, Na kama mtu anasema ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. na ujitupe katika S'il bahari. croit dans son cœur que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ataona itatimilika. Si tu ne dis rien, Kama useme kitu, rien ne se passera. hakuna kitu itafanyika. Est-ce qu'on a compris? Amina. Et tu verras ce que tu Na dis. utaona yale utasema. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir Kwa sababu de la uzima na mauti langue. unakuwa katika mamlaka ya ulimi wako. Dieu soit loué. Amina. Donc nous devons proclamer ce que Dieu a Tunapaswa dit. kukiri yale Mungu anasema. Alléluia. Amina. Nous devons croire la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. Kwa sababu inakuwa kweli. Tout le reste est mensonge. Yote inakuwa tu ni ongo. Voyons un autre exemple. Ça fait toujours partie de ces choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, qui sont Tuone point mfano montées au ingine cœur de inakuwa l'homme. katikati ya hiyo maneno ambayo jicho haikuona, sikio haikusikia, Ces choses na que ikupanda Dieu a kwa moyo. préparées pour nous Maneno ambayo Mungu et alitayarisha que kwa le ajili yetu. Saint-Esprit nous Na Roho révèle. Mtakatifu anatufunulia. Dès qu'il nous les révèle, elles nous Na appartiennent. wakati anatufunulia imekuwa yetu. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8. Tusome katika Wakorinto wa pili sura 8. 2 Corinthiens 8, le verset 9. « 2 Corinthiens 8, 9. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Amen. Vous pouvez relire ça? Suivez bien. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, vous connaissez la grâce Mnajua extraordinaire neema que Jésus nous a manifestée. ambayo Bwana Yesu alituonesha. Lui qui était riche. Ye ambaye alikuwa Il mtajiri. était riche parce qu'il était le propriétaire de toutes choses. Alikuwa mtajiri kwa sababu maneno yote ilikuwa Dans yake. l'évangile de Jean chapitre 1er, Katika on Injili ya dit Yohane que sura ya kwanza Jésus était la parole de Dieu. Biblia anasema Yesu alikuwa neno la C'est lui Mungu. qui avait créé toutes Yeye choses. aliumba maneno yote. Il dit tout ce qui a été créé a Anasema été créé yote par lui. yaliyoumbwa Et pour yaliumbwa lui. kupitia yeye. Donc toutes Ndani ces yake. choses-là lui appartenaient. Na haya yote ilikuwa ni yake. Mais il a préféré les abandonner Lakini alitika kuikatala. pour venir sur cette terre, Ndio apate kuja katika naître dunia comme hii. un pauvre. Kuzaliwa kama vile Il est né dans maskini. une crèche, Alizaliwa katika creche, dans un... katika On nyumba ya appelle ça wanyama. comment? Dans une étable, Katika nyumba la ya maison wanyama. des vaches. Basi ya kuliwa Et on l'a couché dans la crèche. na waliweka ndani ya kitunga. Et il n'avait même pas, ses parents n'ont même pas pu payer un hôtel pour lui. Na wazazi wake hawakuweza hata Ils kulipa ne l'ont même pas amené à l'hôpital. nyumba ya wageni, il est hakupeleka né hata kwenye hospitali. Pauvre. Alizaliwa maskini. Mais après, la Bible Na dit, kisha Biblia anasema lorsque le temps était arrivé wakati pour commencer ilipofika son ministère, juu ya kwanza kazi il y yake, avait des femmes. kulikuwa wanawake. Dans Luc 6, on nous parle de Katika femmes Luka 6 qui wanasema juu ya l'accompagnaient partout où il allait et le soutenaient avec leur
ambao walimsindikiza mali pote alipoenda na kumsaidia na mali yao. C'est ainsi qu'il avait à manger. Na ni hivi alipata chakula, Il avait des habits. alikuwa na Il avait mavazi, même des beaux habits. alikuwa na mavazi nzuri, Une si belle tunique que les soldats avaient dû se partager ses habits. Donc ils étaient pauvres. Si c'était des mauvais habits, sales et tout ça, est-ce qu'ils allaient se les partager? na kama alikuwa na mavazi mbaya au kosa kuipaka. Et ils ont tiré au sort sa tunique. Na wali Tout ça, ça lui était donné. Lui, il ne travaillait pas. hiyo vazi yake. Et maintenant, ils lui ont tout pris. Na walibeba maneno Ils l'ont yote, crucifié tout nu. walimsulubisha uchi Comme un pauvre. kama vile maskini. Et Jésus l'a fait Na exprès. Yesu alifanya vile, Il fanyia s'est fait pauvre ajifanya kuwa maskini pour nous enrichir, pour juu ya que nous soyons kututajirisha sisi, riches. ili sisi tupate kuwa watajiri. Et ça, c'est déjà fait. Na inashafanyika, C'était accompli à la croix. ilitimizika kumsalaba. C'est pour cela que dans Galates chapitre 3, Na ndio kwa maana katika Galatia sura 3 le verset que je citais tout à l'heure, ni mstari ambao nitaja il dit hapa, Christ, en étant pendu à la nasema croix, Kristo kama vile il a été fait alipigwa msalaba, malédiction alifanywa kuwa laana et nous a délivrés de toute na malédiction. alitufungua kutoka laana yote. La malédiction, elle amène quoi? Na laana inaleta nini? La mort, Naleta kifo, les maladies, naleta la magonjwa, pauvreté, naleta le umaskini, manque de paix, naleta kukosa salama. toutes ces choses-là. Na haya yote Jésus a été fait malédiction pour na nous, Yesu alifanywa kuwa laana kwa afin que ajili nous, yetu nous sisi, puissions hériter de la ili sisi tupate bénédiction là-bas. kurithi baraka. Et cette malédiction, c'est la Na pauvreté. hiyo laana ni umaskini. Il s'est fait pauvre Ajifanya pour que kuwa nous soyons maskini riches. ili tupate utajiri. C'était fait quand? Na ilifanyika wakati gani? En 2027? Mu 2027. Quand? Il y a longtemps. Na kwa miaka C'est mingi déjà fait. imeshafanyika. C'est du passé. Inakuwa ni maneno yashapita. Alléluia. Amina. Est-ce qu'il y a un pauvre ici? Sijui kama kunakuwa maskini hapa. Si tu n'as pas encore accepté Jésus Kama dans ta vie, hujamwamini bado Yesu, tu es pauvre. unakuwa maskini. Mais si tu as déjà accepté Lakini Jésus, kama unishamwamini Yesu, tu n'es plus pauvre. hauna tena maskini. Tu es riche. Wewe ni tajiri. Si tu es pauvre, Na kama wewe ni c'est par maskini, ignorance. ni kwa kukosa Pourquoi ufahamu. Dieu a dit mon peuple est détruit faute de Kama connaissance. vile Yesu alisema, Maintenant que tu le sais, kukosa ufahamu. reçois aujourd'hui la révélation Sasa vile unajua, pokea que sasa tu n'es plus ufunuo pauvre, tu es ya kuwa hauna riche. tena maskini, unakuwa mtajiri. Alléluia. Amina. Alors maintenant, Na tu dois le sasa proclamer. unapasha kuyakiri, Tu dois le dire. unapasha kusema. Arrête dans ta bouche de dire que tu es Acha pauvre. kusema Il y a des gens kinwani tous mwako les wewe ni jours, maskini. Kunakuwa pauvres. watu kila siku, Pauvre de moi. mimi Moi, je n'ai maskini. rien. Mimi Vous vous sina rappelez, kitu. quand nous avons lu l'histoire de cette veuve, Kumbuka wakati tuliposoma historia ya ule mjane. la veuve qui était allée voir le prophète Ule Élisée, mjane alienda kuona nabii Elisa. elle a dit qu'elle était pauvre, Alisema kwamba yeye alikuwa elle maskini. n'avait rien, Alikuwa sina kitu. son mari était mort, Na il a, mume wake il a alikufa. laissé des dettes, Aliacha madeni, et on allait même prendre ses enfants comme esclaves. walipenda kubeba hata watoto wake kama vile watumwa. Mais Élisée lui a dit, mais qu'est-ce que tu as Na chez Elisa toi? alimuuliza, nini umekuwa nayo? Je vais faire quelque chose pour toi. Takufanyia Mais kitu. qu'est-ce que je peux faire? Nini Je naweza le kufanya? ferai à partir de ce que tu Nayafanya as. kupitia yale umekuwa nayo. Mais elle Lakini était yeye, comme beaucoup d'entre nous. alikuwa kama vile wengi katika Non, je n'ai rien. mimi sina Je suis kitu. pauvre. Mimi ni maskini. Ta servante n'a rien du tout. Mjakazi wako ana kitu hata kimoja. Heureusement pour elle, Lakini l'ange de Dieu lui a soufflé. Il dit, l'ange de Dieu lui a soufflé. malaika wa Mungu alimuonesha. Elle a dit, ta servante n'a rien du tout, Anasema si ce mjakazi n'est wako un ana vase d'huile. kitu, isipokuwa tu chupa moja ya mafuta. Alors, tant qu'elle disait qu'elle n'avait rien, elle n'avait effectivement rien, elle était pauvre et ses enfants allaient partir en Na esclavage. watoto wake walipasha kwenda kama vile watumwa. Maintenant, quand il a reconnu, non, j'ai quand même Lakini un alipogundua vase ya d'huile. kuwa alikuwa na chupa moja, Alors Dieu a multiplié ce vase. na Mungu alijumlisha hiyo chupa. Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens ici Kunakuwa watu wengi katikati qui yetu disent, wanakuwa nasema "Nafunda masomo."
Unafunda masomo. Tu as étudié. Unaisha masomo. Tu as fini les Et études. ça fait des années qui passent. Na kunakuwa miaka na Et tu es au chômage. wewe unakuwa tunakosa Non, nous kazi. unatafuta kazi. Non, tu es en train de chercher le Et travail. tu ne fais que chercher. Na unakuwa Mais unatafuta. pourquoi tu commences pas quelque chose? Kwa nini Pourquoi hawanze tu kitu n'entreprends kimoja? pas? Kwa nini Et hawanze beaucoup kazi? diront non, je n'ai rien. Na wengine wanasema Je n'ai mimi pas de sina kitu. capital. Na sina capital. Eh bien, si tu n'as rien, Na kama una kitu, Wendele pas congolais. continue à attendre. Congolais, tu as fait, Attends. j'en connais, hein. Na unakuwa na Il miaka a eu sa licence depuis, je sais comme il a il a 30 ans, 20 ans, 15 ans. 30 ans, 20 ans, 15 ans. Et il est toujours chômeur. Lakini Si tu sais kama unajua que tu es un enfant de Dieu unakuwa mwana wa Mungu et que Christ s'est fait pauvre pour toi afin de t'enrichir, na Kristo alijifanya maskini kwa ajili yako juu ya kutajirisha, qu'est-ce que tu dois faire? nini unapasha kufanya? La première chose à faire, c'est quoi? Na kitu cha kwanza kufanya ni Tu es chômeur, wewe unakuwa tu n'as pas d'argent. hauna kazi, hauna pesa, Maintenant, aujourd'hui, tu reçois la révélation na siku ya leo unapokea que ufunuo Christ s'est fait pauvre pour ya toi kuwa Kristo ajifanya maskini afin de kwa ajili yako t'enrichir, toi. juu ya kutajirisha wewe. Qu'est-ce que tu dois faire? Nini unapasha kufanya? Qu'est-ce que tu dois faire? Nini unapasha kufanya? À partir d'aujourd'hui, commencer à Tangu siku ya leo déclarer, mwanze kukiri ce que Dieu a dit. yale Mungu Parce anasema, qu'il ne l'a pas seulement dit, il l'a déjà na fait. amesema tu bure Il anashafanya, s'était déjà fait pauvre na Kristo ajifanya kuwa pour maskini juu t'enrichir. ya kukutajirisha. Commence à le remercier. Anza kumsifu, Commence à le confesser. anza Il kukiri n'est pas pauvre, ya kuwa una il maskini, est riche. wewe ni Gloire mtajiri. à Dieu. Amen. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de Uzima na mauti inakuwa kwa mamlaka celui ya qui ulimi wako. l'aime Yule en anampenda mangeant le fruit. atakula matunda yake. Commence à dire ce que Dieu a dit. Uanze kusema yale Mungu anasema, Alléluia. Proclame-le uyakiri. et tu le verras. Lisons dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Philippiens 4, 19. Tusome wa Filipi sura 4 mstari wa 19. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les choses cachées Vitu que le vilivyofichwa Saint-Esprit nous a révélées, ambayo Roho Mtakatifu alitufunulia. nous avons vu, il y a la sanctification, la justification, Tuliona etc. kuna utakaso, kuhesabiwa C'est déjà haki fait. na vingine. Nous les possédons. Na ilishafanyika, Donc ne tunakuwa regarde nayo. plus que non, moi, je suis faible, No, hatuna pauvre tena kwanza pécheur. kusema mimi Non, maskini mtenda dhambi. Jésus t'a justifié. Non. Jésus t'a Yesu sanctifié. alisha kuhesabiwa Et haki. tu as la force de vaincre les tentations et de vivre comme un enfant. Na Dieu. unakuwa na Tu mamlaka as été ya kuishi sanctifié kama pour mwana wa être Mungu. saint. Na ulitakaswa ili upate kuwa mtakatifu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous avons vu aussi que nous sommes déjà guéris par le Na multitude tunaona de tena kwamba Jésus. tunaisha Proclame la guérison mapigo jusqu'à ya ce Yesu. que ton corps se soumette. Nakiri Jusqu'à uponyaji ce que les symptômes disparaissent. maumivu ipate kuondoka. Gloire à Dieu. Amina. Ensuite, Jésus kisha. s'est fait pauvre Yesu alijifanya kuwa maskini pour nous rendre riches. juu ya kututajirisha sisi. Donc tu es riche. Basi wewe ni mtajiri. Dis, je suis riche. Sema mimi ni mtajiri. Répète-le. Mimi ni Parce que mtajiri. Jésus s'est fait pauvre Kwa pour moi. sababu Yesu alijifanya maskini kwa ajili yako. Et moi, je suis riche Nami nakuwa mtajiri. pour sa gloire. Juu ya utukufu wake. Nous allons revenir en détail là-dessus un autre jour. Gloire à Dieu. Siku Mais hiyo. entre-temps, Lakini sasa hii aujourd'hui, tu n'as rien. leo hii hauna na kitu. Amen. Amina. Tu n'as pas, dans tes mains, tu n'as rien. Hauna na kitu mikononi mwako. À la maison, il n'y a rien. Nyumbani hakuna kitu. Alors c'est pourquoi nous avons lu ce deuxième passage. Na ndio kwa maana tulisoma hiyo Mon mstari ya Dieu Mungu wangu pourvoira à tous tes besoins atajibu kwa mahitaji yako yote selon sa richesse à lui, kufuatana na utajiri wake avec mwenyewe gloire na utukufu en Jésus. ndani ya Yesu. Quand je vous ai dit, pendant que nous étions dans cette période de crise Niliwaambia là, wakati tulikuwa kwa hiyo periodi ya crise, à la main, il n'y avait rien.
kwa mikono ya kwake Rien. na kitu hata Je me kimoja. rappelle un jour, Nakumbuka siku moja je devais aller travailler nilipasha kwenda dans un kutumika dîner de Maman Eglo. na kudine moya ya mama Eglo. Je n'avais pas un sou. Sikuwa na kitu hata kimoja. Je n'avais pas de quoi payer mon transport. Sikuwa na fedha kulipa transport yangu. Mais Dieu nous dit, on priait, il dit non, pas. Na Mungu Moi, je aliniambia- vais te transporter. Katika maombi ya kuwa mimi takubeba, takuchukua. On habitait là-bas. Je sors là-bas, ce qu'on appelle aujourd'hui Carrefour Texaco. Tulikuwa na pangia kule Carrefour Texaco. Les combis viennent, ils partent. Les taxis Là, viennent, ils ils partent. viennent. Moi, je n'ai pas un sou. Mimi simama C'est pale ça. ma Mais venez, Bus, papa, la venez prière, entrer, il y a de la la place prière. ici. Alors je quitte même, je vais me mettre quelque part. Plus loin, je m'éloigne de là. naondoka pale nasimama pembeni najificha. Je vois une Mercedes qui vient à toute allure venant de l'aéroport. Mercedes moja inatoka kule kwa Elle me aeroport dépasse à toute vitesse. inanipita Elle fait marche arrière et kisha s'arrête narudi, devant moi. nasimama mbele yako. Bonjour, serviteur de Dieu. Hamjambo, mtumishi wa Mungu. Personne que moi je ne connaissais pas. Mimi sikumfahamu. Elle m'avait vu quelque part où j'étais en train d'enseigner. Aliniona fasi fulani nilikuwa nikifundisha, Et je suis entré. anarudi Je suis allé la déposer chez elle. Son chauffeur est allé me déposer là où j'allais. na dereva wake alienda mpeleka kwake. Et au retour, Dieu a pourvu. Là où je suis allé, on m'a remis une enveloppe pour mon transport. Na kule nilienda Mungu ananipatia transport. Dans la crise, Dieu pourvoyait à tous nos Na besoins. kwa hiyo periodi ya Et juste Mungu ce alikuwa dont nous anajibu avons mahitaji yangu yote. besoin. Gloire à Dieu. Na yale Selon kitu sa anahitaji, richesse. Pas la kutokana na mienne. utajiri wake. Moi, j'avais rien. Je n'avais pas de véhicule, rien. Mais Mimi sikuwa na kitu, Mercedes sikuwa na inakuwa gari. inanibeba. Mimi naenda. Na hiyo Mercedes je vais prendre et je pars, Mimi narudia. je rentre. Hakuna chakula unyumba. Itakuya d'une manière ou d'une autre. Il y a pas Je crois que là, tu as témoigné ça viendra d'une manière des ou d'une miracles comme... On n'a pas le temps de continuer, gloire à Dieu. autre. Amen. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, Na sasa ndugu na dada, voilà des choses tazama maneno que l'œil n'a point vues, ambayo vichwa que l'oreille n'a point Sikio entendues, qui ne alikusikia. sont pas montées au cœur de haikupanda kwa l'homme moyo que wa Dieu a Mungu, préparé pour ambayo ceux Mungu qui l'aiment. alitengeneza kwa wale wanampenda. Tu n'es pas comme les autres. Hauna kama Tu wengine, es un enfant de Dieu. unakuwa mwana On wa va y Mungu revenir au courant de la semaine. na utairudilia Tu es katikati enfant de yake. Dieu, tu es héritier de Dieu. Unakuwa mwana wa Mungu na Tu unakuwa es mrithi wa Mungu. co-héritier de Christ. Unakuwa mrithi pamoja na Kristo. Dieu a dit, Mungu il va anasema pouvoir à tous tes besoins, atajibu kwa mahitaji yako pas à yote, cause de ta naissance, haina juu ya de kuzaliwa ton kwako, diplôme, juu ya de ta famille, majivuno yako, non. jamaa yako, selon sa richesse à lui, kufuatana na utajiri wake avec mwenyewe gloire na utukufu en Jésus. ndani ya Yesu. Gloire à Dieu. Amina. Donc si tu n'as rien aujourd'hui, Na kama una remercie le kitu Seigneur. siku Seigneur, ya leo, merci mshukuru parce que tu Bwana. as dit que tu vas Bwana, pouvoir à mshukuru tous mes kwa sababu utajibu kwa mahitaji yangu yote et tu verras. na utaona, Si pas celui qui se tient derrière sa parole pour na l'accomplir. kama ana yule anasimama nyuma ya neno lake juu ya kutimiza. Gloire à Dieu. Amen. Alors maintenant, nous allons tenir debout. Na sasa tutasimama Selon ce que nous venons de voir, kufuatana na yale tunatoka kuona, les choses que Dieu a déjà faites. maneno ambayo Mungu aneshafanya. Il dit, par ces métissures, tu es guéri. Sema kupitia mapigo yake wewe unapata Tu uponyaji. es sanctifié et justifié. Umetakaswa na kuhesabiwa Tu es haki. riche. Unakuwa mtajiri. Il pourvoit à tous tes besoins. Anajibu kwa mahitaji yako yote. Alors, quel est ce qui te concerne Ni aujourd'hui? nini ambayo inakutazamia wewe siku ya leo? Approprie-toi ces Na paroles-là. ufanye ipate kuwa yako. Proclame, hiyo commence maneno. déjà à les proclamer Anza maintenant. sasa kukiri sasa. Proclame les paroles Kiri hiyo maneno qui te concernent. ambayo inakutazamia wewe. Il y a beaucoup de choses que la parole de Dieu nous montre. Ambayo neno la On Mungu. va y linatuambia. revenir au courant de la semaine. Na tutarudi Mais tena déjà, katika ce que siasa. le Saint-Esprit nous a révélé ce Nasema matin, fanya ili Roho Mtakatifu Proclame-le. atufunulie siku ya leo. Upate kuyakiri. déclare-le, Uiseme prends-en possession, na uibebe ipate kuwa yako. parle. Sema
ukiendelea na kukiri nyumbani, sasa wakati hii kama kuna mtu, si tu as une montagne dans ta vie, kama unakuwa na mlima ndani ya maisha yako, tu dois être déplacé. ambayo unapaswa kuondosha. Eh bien, maintenant, Sasa hii lève seulement ta main. nyosha tu mkono wako, ndio amekuwa hapa. Toi-même parle, moi aussi je vais parler. Na wewe sema nami nitasema. Jésus a dit, Yesu si alisema, quelqu'un dit à cette montagne, kama mtu anasema ôte-toi de là, ondoka jette-toi dans la mer, tupe et katika il croit bahari, dans son cœur anaamini ndani ya moyo wake que ce qu'il dit arrive, ya kuwa yale il anasema le verra itafika. s'accomplir. Ataona itafika. Eh bien, je vais croire avec toi. Na mimi nitaamini pamoja Parle nawe. à ta montagne. Sema na Ordonne-lui d'aller se jeter dans la mer. Amuru apate Au nom kuondoka de Jésus. katika bahari. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, montagne, quoi que tu sois, quel que soit ton nom, qu'il s'agisse de maladie, qu'il s'agisse de travail, qu'il s'agisse de mariage, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse de prospérité, quel que soit ton nom, que ce soit des conflits, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter maintenant. Jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Je libère le chemin. Je renverse tous les obstacles. J'enlève tous les pièges au nom de Jésus. Montagne part au nom de Jésus. Montagne part dès cet instant au nom de Jésus. Part et ne reviens au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci. Toi qui es en moi, l'espérance de la gloire. Merci parce que tu manifestes ta gloire. Oui, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as manifesté ta gloire dans la vie de ton fils et de ta fille ce matin. Et tu vas continuer à la manifester. Et que toute cette gloire te revienne, Seigneur, avec nos actions de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.